est sur la plage de Tamsui où les soldats français en 1884 ont tenté d'envahir Taïwan. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une sorte de sous-bois derrière la dune qui en fait constitue un couvert parfait pour les troupes chinoises qui défendaient donc la plage. Les prisonniers en fait ont été décapités et leurs têtes exhibées devant un temple au centre-ville de Tamsui. À vélo avec donc le professeur Xu Wentang qui nous fait un petit tour de la ville. Voilà dans le port et juste à côté de la plage où les Français ont débarqué. Le long de ce boulevard est la butte sur laquelle était construite le rempart qui défendait la plage. Et c'est ici en fait que l'infanterie chinoise était positionnée. On peut voir ici les vestiges de cette attaque, comme par exemple cette fresque que vous voyez derrière moi, donc avec les soldats français. Les collines sableuses. Sableuses, les dunes. Les dunes. Là-bas, c'est la Chine, le roi. C'est Ferry qui donne l'ordre, Jules Ferry qui donne l'ordre de s'en prendre à Taïwan. En France, vous avez un certain nombre d'opposants à Ferry qui craignent qu'on aille jusqu'à une vraie guerre avec la Chine, alors que la marine française, par exemple, est beaucoup moins importante que la marine britannique et ne pourrait pas faire face à un empire comme l'empire chinois. C'est pas totalement un fiasco. L'objectif de cette campagne n'est pas de conquérir Taïwan, même s'il y a l'idée de s'installer au nord parce qu'on espère y trouver du charbon. Keelung a un lien particulier avec la France puisque en 1884, des soldats sous les ordres de l'amiral Courbet ont occupé cette ville durant 8 mois. Ce sont des événements complètement oubliés dans l'histoire de France. Ils y ont laissé 700 camarades, une centaine de tués et le reste de maladies. Ces camarades ont été enterrés dans un cimetière qui est depuis entretenu par les Taïwanais. Il faut bien voir que cette obsession du comptage est assez contemporaine, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne passe pas son temps à rendre public ce genre de compte. Les sénateurs français sont venus à Taipei et ils vont venir déposer une gerbe de fleurs au pied du monument en souvenir des soldats français. Je pense qu'il est important aujourd'hui de faire savoir ce qui s'est passé pour les générations futures. Il est important aussi de faire connaître l'histoire de Formose ici, parce que finalement dans les livrets d'école on en parle très peu. Ça montre à quel point les Taïwanais peuvent avoir une capacité de résilience, à quel point il y a cette volonté de se tourner vers l'avenir, de travailler ensemble. Pourquoi la mémoire de cette expédition de 1884 est aussi importante pour les Taïwanais? Et suite à cette guerre, que Taïwan a été promu au rang provincial et la dynastie des Qing a entamé par la suite une série de constructions pour moderniser l'île. Les Chinois qui défendaient l'île et qui à l'époque occupaient l'île depuis environ 2 siècles ont signé un traité qui accordait une forme de souveraineté à la France sur l'Indochine contre le retrait des troupes françaises de Keelung. C'est le moment où la Chine prend vraiment en main Taïwan. C'est donc en fait une des causes, une des origines des tensions actuelles dans le détroit de Taïwan.